Cette semaine, retrouvez Nikos sur la Côte d'Azur pour un nouveau numéro de 50 Minutes Inside l'été. Nous irons dans les coulisses du nouveau film de l'acteur Ryan Bensetti en tournage à Monaco. En exclusivité avec Muriel Robin, qui a réuni un casting de rêve pour adapter ses sketchs cultes dans une fiction télé. Notre série d'été inédite sur les hôtels les plus extraordinaires de la planète, avec un bijou d'architecture en Thaïlande au bord de la mer d'Andaman. Et le portrait Lara Fabian. Après une année bien remplie, elle nous raconte 5 grands moments de sa vie. Et puis dans 50 Minutes Inside, le MAG, notre série consacrée au dérapage de stars, avec cette semaine le Prince Harry. Retour sur le jour où il s'est déguisé en Asie, un scandale qui a déstabilisé la couronne d'Angleterre. Et puis découvrez Antigua, une île confidentielle des Caraïbes, refuge des stars, à l'image du clan Belmondo qui nous a ouvert son paradis. Bonsoir à tous et bienvenue dans 50 Minutes Inside l'Actu. Je suis content de vous retrouver, d'autant plus que cet été, nous avons posé nos valises à Cannes. Et c'est depuis cette superbe villa sur les hauteurs que j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Écoutez, les cigales, incroyable panorama sur la baie, une piscine de rêve. Et c'est précisément à quelques kilomètres d'ici, à Monaco, que nous partons maintenant à la rencontre de Ryan Bensetti, le jeune acteur de 27 ans. Il tournait il y a quelques semaines un téléfilm pour TF1 intitulé « Il était une fois à Monaco », dans lequel il incarne un joueur de poker prêt à tout pour changer sa vie. Dans les coulisses du nouveau film de Ryan Bensetti, c'est un reportage de Noémie Klein. Il y a quelques semaines, sur la côte méditerranéenne, au cœur de la principauté de Monaco, c'est une arrivée de stars que s'offre Ryan Bensetti. Nous sommes sur le tournage de la nouvelle fiction de TF1, Il était une fois à Monaco, dont le jeune homme est le personnage principal. Bonjour Monsieur Maraoui, l'hôtel m'a envoyé vous, souhaitez la bienvenue. Ils m'ont envoyé la plus belle, je suis ravi. 13 sur 5, deuxième cap de phare. C'était un kiff, vraiment. On n'a pas tout le temps l'occasion de faire ce genre de choses dans un film. En tout cas, pas dans ce que j'ai fait pour le moment. Et c'est une première. Une arrivée, James Bond, hélico, tac. Je dis, wow, ok. Un rêve de gosse pour le comédien de 27 ans. Le ralenti, il est arrivé, l'hélico. Franchement, vraiment sympa. Frère, on en a tous rêvé. Là, tu sais ce qui manque? Une explosion. Ah, péno! Chaque film, c'est un peu une expérience. Puis franchement, ça m'a fait bizarre de voir des plans comme ça. Franchement, il y a des plans... J'en ai rêvé, on va pas se mentir. C'est mon premier rôle un peu, on va dire, plus homme que... j'ai pas de cartable là. Après Peps, Clem ou encore Tamara, Ryan Bensetti incarne dans ce film Mehdi, un joueur de poker qui, après avoir gagné une partie en ligne, décide de quitter la banlieue parisienne pour tenter sa chance à Monaco en se faisant passer pour un prince marocain. Bonjour monsieur, bienvenue. Bonjour. S'il vous plaît, faites attention, il y a des choses fragiles dedans. Merci. En exclusivité, nous vous emmenons dans les coulisses d'Il était une fois à Monaco, le nouveau film de Ryan Bensetti. Champagne pour tout le monde. Allez, champagne for everyone. Ah, de journée. Je suis encore là, je comprends pas. Je crois que ça y est, je commence à m'y faire. Dès l'aube, le lendemain matin, au casino de Monte-Carlo, nous retrouvons l'équipe du film et un Ryan Bensetti encore mal réveillé. Je suis débraillé, hein. Je te comprends. À 3 pour me rafistoler. Hein. C'est vraiment que ça part mal. Le tournage se poursuit dans ce lieu mythique, l'un des plus prestigieux de la principauté, où de nombreux films cultes ont été tournés, comme Ocean 12 ou les James Bond Jamais plus jamais et GoldenEye. Juste ça, juste d'avoir des décors comme ça. Là, on a des endroits à Monaco, franchement, trop beaux. C'est rare les films qui se font ici, donc c'est une grosse opportunité. Donc non, ça s'en jette. Un privilège pour l'équipe du film et le réalisateur Frédéric Forestier, mais qui n'est pas non plus sans contrainte. Allons-y, faut qu'on y aille. On doit se plier aux horaires d'ouverture. Donc il fallait qu'on plie cette journée de poker avant l'ouverture qui était à 14h. Et donc on a commencé à 6h du matin, donc on s'est levé à 3h. C'est éprouvant. Et c'est éprouvant pour tout le monde de se lever à cette heure-là et d'attaquer une journée
en ayant pour certains pas dormi parce qu'ils n'ont pas réussi, quoi. Caméra circulaire, on voit vraiment tout à l'image. Merci. Et... Si Ryan Bensetti n'est pas du matin, pas facile non plus pour la comédienne et humoriste Chantal Latsou. Également au casting de cette nouvelle fiction, elle campe une baronne aguicheuse et fauchée, venue à Monaco pour se dégoter un homme riche. Moteur demandé. Action. On se laisse tenter? Vous jouez au poker? Mal. Tout est bon pour tromper son ennui, non? Dans cette scène, elle rencontre Mehdi et tente de le séduire lors d'une partie de poker. Oui, je sais, je suis collante. Est-ce que vous savez faire des choses avec les jetons? Bien sûr, regardez. Oh, je la retourne. C'est-à-dire qu'il faut déstabiliser les partenaires, vous voyez? Mais je les ai tous plumés, c'est pour ça qu'ils font la gueule. Il y a un bon duo, je pense que c'est quand même très très drôle. Qu'est-ce que vous faites l'un avec l'autre? Ah, on peut pas leur dire, raconter. sinon on raconte le film. On peut pas. Ah non, on peut pas. Mais bon, c'est bien parti. C'est très bien parti. Voilà. Faut que j'en parle à Michel. Que Michel, le mari de Chantal Latsou, se rassure, le jeune prince a déjà jeté son dévolu sur une autre femme, Elena, jouée par la comédienne Anne Serra. Votre costume est avancé. Voilà. Tu peux changer là, regarde. Non, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, qu'est-ce que t'en penses? On voit rien. On voit pas de toute façon là. Non, pas que je sois vraiment pudique, mais bon, quand même, on va... La porte n'est pas vraiment stable. Il était une fois à Monaco est avant tout un conte de fées moderne entre ce duo romanesque. Coupé. C'est coupé. Un grand merci pour tous les techniciens et vraiment tous nos clients. Et nos comédiens. Évidemment, c'est vraiment le plus beau. Quelques heures plus tard et après une bonne sieste réparatrice, nous retrouvons Ryan Bensetti sur le port de Monaco pour une pause détente avec son ami d'enfance et son fidèle compagnon, Mambo. C'est une première. On va faire un tour de bateau, ma belle. Ah merde, pardon, ouais, non, viens là, viens. Non, voilà. Ici. Non, ici, tu vas pas y arriver. Ici. Oh, t'es un monstre, Et il y a mon fils qui est à mes jambes, là. C'est la première fois qu'il fait du bateau. Mambo, il est partout avec moi. C'est vraiment mon ombre. Sur les tournages, je fais en sorte qu'il y ait toujours un peu, soit ma famille, mes potes. C'est, je trouve, un moment quand même qui est cool à partager avec mes proches et ceux qui ont vu le rêve, on va dire, à travers mes yeux depuis des années. Donc de le faire profiter à tout le monde, c'est trop bien. Et il compte bien en profiter. Cap sur une plage privée de luxe, l'une des plus belles de la Côte d'Azur. Bravo. Ça a été dit. Bienvenue, Audrey. Ça va, Ryan? Enchantée. C'est ta plage, c'est ça? C'est ça, voilà. C'est ta plage? Alors Sam? Comme tu t'en doutes, on s'est acclimatisé un petit peu aussi à la vie monégasque. On a visité un petit peu, voilà, et puis on a fait de belles rencontres. Depuis son passage dans Danse avec les stars en 2014, la notoriété de Ryan Bensetti a explosé. Bien sûr. Et depuis, difficile pour le jeune homme de passer incognito, même sur cette plage très confidentielle. Regarde ce qu'on va faire. Au mieux, comme j'ai un bac tout de suite en selfie, je peux vraiment y aller. Après cette petite séance photo, Voilà, avec plaisir. c'est le moment pour Ryan Bensetti de s'adonner à sa passion, le jet ski. Mon papa que j'aime le plus au monde avait une plage privée en Algérie et en fait il avait une dizaine de jet skis qu'il louait à la journée. On est resté 2 mois en Algérie, les 2 mois on en a fait tous les jours. Je suis tombé amoureux du jet. Là de rallier un peu, tu vois, l'utile à l'agréable du tournage au jet ski, c'est quand même fou. Je vous avoue que c'est quand même fou. Et je suis un peu pressé donc je vais me barrer pour faire du jet. Allez, salut. On part avec les copains pour faire du jet ski. Et merci. Après un mois entre la principauté, Nice et Grasse, le tournage de Il était une fois à Monaco vient de se terminer. Pour découvrir Ryan Bensetti dans cette nouvelle fiction, rendez-vous prochainement sur TF1. Tout sympa.
passe très bien. Le bord des milieux. Merci bien. Tastes like strawberries on a summer eve. Est-ce que ça vous dirait de découvrir une autre villa aussi belle que celle-ci, de l'autre côté de l'Atlantique, impressionnante? Je vous emmène à Beverly Hills. C'est une maison d'architecte, absolument surprenante, ultra design, avec un petit détail du dernier chic qui a été emprunté, tenez-vous bien, à la préhistoire. Un squelette de dinosaure. Oui, le squelette dans la maison, et le prix du squelette n'est pas compris dans la villa. Alors la villa coûte certes 38 millions de dollars, mais ça vaut le déplacement. Visite guidée avec Pierrick Laurent, Gary Grably et Brice Poirot. Aujourd'hui, notre guide, c'est lui, Stéphane Pompuy, agent immobilier de renom pour qui le mythique Beverly Hills n'a plus de secret. Je vous emmène voir une propriété qui incarne le meilleur des mondes. La vue, le terrain et une incroyable maison. À vendre, maison moderne de 1100 mètres carrés, 5 chambres, 9 salles de bain, piscine à débordement, multiples terrasses, prix 37 950 000 $. Pour la visite, Stéphane rejoint son associé Blair Cheng. Hey Blair, tu vas bien? Super, et toi? Regarde, une serrure à empreinte digitale. Tu poses ton doigt et hop. Waouh, c'est génial, j'adore. Donc si vous voulez la maison, il vous faudra couper le doigt de Blair. Exactement. Et pour monter la garde, le propriétaire a misé sur une créature tout droit sortie de la préhistoire, du jamais vu à Beverly Hills. C'est un allosaure de 150 millions d'années. Pour vous l'offrir, il faut ajouter 1,5 million de dollars au prix de la maison. Ici, il n'y a pas de majordome, mais ce dinosaure veille sur vous. Au cœur de la maison, un immense double séjour entièrement ouvert sur l'extérieur. Une cheminée monumentale en marbre. Et un salon moderne où tout le mobilier a été fait sur mesure par une célèbre agence de design italienne. À l'extérieur, une terrasse XXL en marbre avec une piscine à débordement, elle aussi XXL. Cette piscine à débordement fait 23 mètres de long, avec ses magnifiques mosaïques bleues. Avec l'espace lounge à côté, le jacuzzi. C'est la plus grande de tout Beverly Hills. 23 mètres, ce n'est vraiment pas commun. Quelle vue! Je pourrais rester ici toute la journée. Une maison faite pour recevoir toute la jet-set californienne. Ici, même le sous-sol joue la démesure avec cette impressionnante cave à vin. Regarde ça! Plus de 600 bouteilles. Et tu sais quoi? C'est climatisé. Avec une chaleur comme aujourd'hui, c'est parfait. Des grands crus exposés tels des œuvres d'art. Allez, on prend une bouteille, on va se regarder un film? Allez, pourquoi pas? Une salle de cinéma privée. Tu as juste à te poser, avec un petit verre par exemple. C'est parfait. Ton propre cinéma. Une sonorisation digne d'un grand cinéma pour 12 convives. Mais aussi une salle de jeu. Regarde, tu viens là avec tes amis et vous voulez jouer à des jeux vidéo ou regarder un match de sport. Chacun a sa propre télé. Il y a 6 écrans qui peuvent fonctionner séparément ou ensemble. Et quand les zombies arrivent et que tu ne sais pas où aller, tu ouvres ce passage secret, ici caché dans le mur. Regarde ça. C'est la pièce secrète. La Panic Room, c'est le comble du chic pour les stars et les ultra-riches. Une pièce sécurisée où se réfugier en cas de danger. Et tu peux surveiller d'ici tout ce qui se passe, en gardant un œil sur toute la maison. Et pour terminer la visite, la suite parentale, la plus grande des 5 chambres de la maison. Ici, c'est ma partie préférée de la maison. Tu entres dans la pièce et il y a cette vue. C'est la première chose que tu vois en te réveillant. Et la dernière chose que tu vois en te couchant. Exactement. Donc imagine en te réveillant face à cette vue. Comment ne pas avoir envie d'accomplir de grandes choses dans la vie? Incroyable. Regarde ça. Une chambre épurée, avec sa tête de lit design inspirée des œuvres du peintre Mondrian, sa cheminée en marbre, et une salle de bain là encore en marbre, du sol au plafond. Sans oublier la pièce incontournable des demeures de luxe, un dressing de 50 mètres carrés. C'est plus grand que le premier appartement que j'avais quand je suis arrivé à Los Angeles. Vraiment? Plus de 50 mètres carrés.
C'est dingue. Et juste avec ton téléphone, tu n'as plus qu'à ouvrir la baie vitrée vers la terrasse. Et là, après avoir regardé un film ou un match de sport dans ta salle de jeu, Ou boire un verre au bar, tu peux simplement t'asseoir ici et regarder le coucher de soleil. et tu es le roi du monde. Tu te relaxes et tu réalises ce que tu as. Et tout ce que tu as accompli pour arriver ici. À suivre dans 50 minutes Inside l'actu, casting de rêve pour sketch culte avec Muriel Robin, direction la Thaïlande pour découvrir un hôtel absolument magnifique et le portrait de Lara Fabian. A tout de suite. De retour dans la deuxième partie de 50 minutes Inside l'actu. Parmi les artistes que nous avons suivis cette année dans leurs nouvelles aventures, leurs nouvelles activités, il y a Muriel Robin. Il y a quelques mois, elle s'est lancée dans une adaptation pour la télévision de ses sketchs devenus cultes, comme l'addition que vous connaissez ou encore le salon de coiffure. Mais cette fois-ci, elle était entourée d'un casting 3 étoiles comme Jean Reno, Vincent De Dienne, Vanessa Paradis ou encore Lynn Renaud qui était à ses côtés. Vous allez découvrir cette fiction bientôt sur vos écrans. En attendant, on vous propose une plongée dans les coulisses de ce tournage en exclusivité. C'est un reportage signé Marie Crépin. Ça, c'est la distribution. On va pouvoir y aller. Ceux qui ont les manteaux, allez, c'est parti. C'est une équipée improbable que nous avons retrouvée à la nuit tombée dans les rues de Paris en janvier dernier. C'est là que nous dînons. Laetitia Milo, Estelle Lefébure ou encore Roselyne Bachelot, 14 personnalités ont répondu à l'invitation de Muriel Robin. Ça va, on va pas se démaquiller alors. Qui, ce soir-là, les a invités à dîner dans ce restaurant. Là, on dîne et la table où on tourne est là-bas. Un dîner de fiction pour donner vie au personnage jusque-là imaginaire du sketch culte L'Addition. Oui, pardon Myriam, ça t'ennuie qu'on partage? L'histoire d'un dîner entre amis qui s'éternise autour de l'addition. Un sketch qui a fait la gloire de Muriel Robin il y a 30 ans. On fait le détail? Ça va être simple ça encore, je le sens bien. Là, ça, hein. Je t'écoute François, qu'est-ce que tu as mangé ce soir? Une salade. Une salade, oui, avec des trucs dedans. Ah ouais, c'est bien ça. Ça c'est bon en plus, ouais, c'est bien. Les bitognons. Bon, alors écoute, il n'y a pas ça sur la carte. Hein. Tellement culte qu'elle le reprend aujourd'hui au théâtre dans un nouveau spectacle. Une salade verte? Non mais t'en vas bien, tu te fous de ma gueule toi. Merci d'être là en tout cas, merci à tous d'être là, à tous. Cette fois, la comédienne de 64 ans a décidé d'adapter l'addition ainsi qu'une dizaine d'autres sketchs cultes pour en faire un film au casting 3 étoiles. Toi, ma Catherine, à ce moment-là, tu seras en train de discuter avec... tu m'écoutes pas. Des sketchs coécrits à l'époque avec son ami Pierre Palmade. Oui. Nicole? Oui. Bon, voilà. Je fais mal. C'est un peu irréel de voir ces personnages qui ont été imaginaires pendant 30 ans prendre vie, et en plus sous les traits de gens connus. Mais heureusement que ces gens connus s'impliquent, ils jouent vraiment la comédie, hein, même des gens qui ne sont pas forcément des comédiens aguerris. Et après François? Oui, là, c'est pas moi, c'est Jean-Claude après. Non, c'est ton bœuf carotte. Ah, pardon, oh là là. Est-ce que l'un et l'autre, vous êtes préparés à ce rôle? Mais grave. Mais je flippe ma race parce que lui est comédien, pas moi. Oui, bah, j'ai lu, j'ai appris, je suis pas parti 3 mois en introspection pour rentrer dans le personnage. Ah, c'est-à-dire que moi, je dois dire une salade verte avec des trucs dedans, donc moi j'ai fait 2 mois chez un primeur. Voilà, c'est ça. À Rungis. Alors, est-ce que vous êtes équipés? Non, je suis pas équipée en fait. Des personnalités de tous horizons, un décor sur mesure. Muriel Robin a travaillé 6 mois sur cette adaptation. L'addition, s'il vous plaît. Merci. Ben voilà, elles s'en foutent complètement, Nicole. Elle discute, elle raconte des blagues. Hein. Nicole! Voilà. Alors, Nicole, entrez.
C'est important d'avoir beaucoup d'amour, mais moi, je suis plutôt tendre et douce avec les gens. Alors, j'ai vu tout de suite la concentration et la non-concentration de chacun. Alors, ça, on voit tout de suite celui qui est timide, celui qui ose pas, comment on prend sa place, comment... C'est très intéressant. Je vois les acteurs de très près, en fait, comme je les regarde... différemment. Levez bien la main, uniquement ceux qui ont pris des formules. Ça se tend. Pourquoi ils lèvent tous la main, la table, là, juste en face? Bonsoir. Non, c'est gentil, mais c'est juste pour ma table, hein, les formules. Merci, c'est gentil. Autour de la table, il y a ceux qui font leur début en comédie. Écoute, j'ai 2 répliques. Et une sur 2, je me suis planté pendant la répète. Qu'est-ce que t'as bouffé? Acteur studio. On va reprendre à Geneviève. Et ceux qui font partie de la bande à Mumu. C'est pas possible que tu peux pas dire formule, hein? J'accroche sur Jeff. Bon, elle nous appelle au fond de la forêt vierge pour venir tourner, on irait aussi. Je veux dire que Mumu, c'est quelqu'un qu'on suit au bout du monde. Pourquoi tu pleures? Mais aussi celle qui partage la vie de Muriel Robin, la comédienne Anne Le Naine. Mais pourquoi tu m'agresses? Mais je t'agresse pas, je veux savoir ce que t'as bouffé. Voilà, regarde, en plus elle chiale. Elle est moche quand elle chiale. Oh non, c'est pas possible. En fait, je l'ai choisie pour faire ce rôle de celle qui chiale, pour pouvoir lui dire une fois dans ma vie, mais qu'est-ce qu'elle est moche, celle-là, quand elle chiale. Parce que c'est vrai qu'elle est belle tout le temps, le matin, à midi, l'après-midi, le soir, enfin bon. Donc, voilà, j'aurais pu le dire une fois. C'était le dernier plan de Le lendemain, changement de décor pour un autre sketch culte, le salon de coiffure. Et vous lui ferez son shampoing. Hein? Au casting cette fois-ci, Michel Bernier, Mathilde Seigné ou Line Renaud. Voilà, je vous installe au bac. Allez. Mais aussi une Mimi Mati, méconnaissable. À qui Muriel Robin a réservé un look Michel Polnareff, grande époque. J'ai un plantain, les cheveux un peu secs, parce qu'elle passe beaucoup de temps en Guadeloupe sur son pédalo. Donc, je suis un réel problème pour ce salon de coiffure avec mes cheveux secs. On les coupe. Ça nous l'air quinqués, ils sont morflés là-bas quand même. Hein? Ah, ça, c'est la Guadeloupe. Je la sens, je l'ai là. Hein? Voilà, on coupe, mais on garde quand même toute la longueur. T'inquiètez pas, hein? C'est la première fois que Muriel Robin passe derrière la caméra. Non, alors tu vas un peu sur ta droite, Shka. Voilà, on fait tout, on y va. Allez, hop, c'est parti. Je viens d'arriver, moi. Puis c'est vrai que j'ai pas été beaucoup dans des films, donc je me sens pas si légitime que ça. Alors que les gens me fassent confiance, c'est incroyable, quoi. Le beau cadeau, il est là aussi. Non, c'est pas rien, mais je pleurerai plus tard. Je pleurerai peut-être même pas dans cette vie, parce que ça va bien, j'ai d'autres trucs à faire. J'ai des films à faire, plein de films. Donc je passe l'annonce, je veux réaliser. J'adore ça. Il faudra patienter jusqu'à la rentrée pour découvrir ce film étonnant, dont l'histoire reste pour le moment secrète. Allez, je crois qu'on l'a. Merci. Bon, merci beaucoup. Merci. On se retrouve avec notre série d'été sur les hôtels les plus fous de la planète. Et c'est l'un des palaces les plus époustouflants d'Asie du Sud-Est que vous allez découvrir maintenant. À la fois hôtel 5 étoiles avec les piscines privatives, évidemment, le spa, le restaurant gastronomique, mais aussi musée, car l'Inyala Beach House en Thaïlande est un bijou d'architecture. 12 chambres seulement, au design unique, imaginé par un Anglais passionné d'art, tout ceci dans un lieu exceptionnel, au bord de la mer. Reportage, Julie Ourmand et Jérémy Vincent. Phuket, une île paradisiaque au large de la Thaïlande. C'est là que se cache près de Natai une adresse ultra confidentielle, l'Inyala Beach House et sa plage privée. Ce matin-là, un client de l'hôtel, David, y est en plein entraînement de boxe thaï avec son coach Kemr.
Le corps doit être souple. Est-ce que vous êtes souple, David? Après ce cours, j'espère bien. C'est mon challenge du jour. Après cet échauffement dans le sable, Je suis prêt à en découdre maintenant. les choses sérieuses peuvent commencer sur le ring. Une attraction prisée des clients de l'hôtel. Même des VIP, comme les sœurs Khloé Kardashian et Kylie Jenner. Elles étaient fortes, petites mais hyper toniques. C'est incroyable. L'hôtel accueillait alors le clan Kardashian au grand complet pour le tournage de son émission de télé-réalité. Je vais vous faire la visite. Bienvenue à Inyala. Un joli coup de pub pour le propriétaire des lieux, Mark Weingard, un millionnaire anglais excentrique. Ce qui est génial ici, c'est que vous pouvez courir, sauter au milieu. Ça vous ramène en enfance. L'homme a transformé sa maison en hôtel de luxe après un accident de la vie. Il nous a ouvert les portes de l'Inyala, l'une des adresses les plus secrètes de Thaïlande. C'est une cliente un peu spéciale qui arrive à l'hôtel cet après-midi-là. Bonjour. Myriam Guillon est à la tête d'une agence de voyage française. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'Inyala. Enchantée. Elle est en prospection pour sa riche clientèle et accueillie par Mark Weingard, le propriétaire, un homme d'affaires, forcément très sollicité. Oh mon Dieu. Est-ce que quelqu'un peut s'occuper de ça pendant 45 minutes? L'homme lui a promis un concept innovant et dès l'arrivée, le ton est donné. Ici, il n'y a pas de comptoir réception comme dans un hôtel classique. J'ai imaginé un lieu d'accueil plus personnel, une sorte de passage vers un nouveau monde. Une bulle de tranquillité à l'abri des palmiers. Le meilleur endroit pour commencer la visite, c'est là où tout a débuté, mon ancienne maison. Et vous devez me raconter votre histoire. Une histoire qui commence en 1999. Alors qu'il est en vacances sur l'île, Mark Weingard a le coup de cœur pour ce terrain. Il décide d'y faire construire cette villa en bois qu'il souhaite hors du commun. Alors, celui qui est encore trader à Londres donne carte blanche à des designers du monde entier. Les murs sont recouverts de céramique taille et ces miroirs les reflètent à l'infini. C'est le salon, une pièce de vie, mais c'est aussi un lieu d'art. Dans cette maison de collection, chaque pièce révèle un nouvel univers artistique. C'est le décorateur du film 50 nuances de Grey qui a imaginé cette chambre. Une sorte de boudoir romantique. On retrouve aussi des références à Dracula. C'est une chambre sexy. Moins sensuelle, mais tout aussi extravagante. Et voici ma chambre préférée. Ici trône un lit à baldaquin version 21e siècle. Ce lit vaut 200 000 $. C'est une œuvre d'art spectaculaire. Chez ce passionné d'art, une salle de cinéma qui casse les codes des salles obscures traditionnelles. Un cadre de vie paradisiaque dont profitent Mark Weingard et sa compagne jusqu'en 2002. L'année où la vie de ce Golden Boy bascule. J'étais ici. C'était le mois d'octobre 2002. Et je reçois un coup de téléphone d'un ami qui me dit « Tu es au courant qu'un attentat vient de se produire à Bali ? Une bombe a explosé. Une boîte de nuit a été détruite. » Annika, ma fiancée, était justement là-bas. Et je n'avais plus de nouvelles d'elle depuis l'attentat. J'ai remué ciel et terre pour la retrouver pendant des semaines. En vain. Le sort s'acharne 2 ans plus tard, alors que le jeune trader passe ses vacances de Noël dans sa maison de Phuket.
Un matin, j'ai été réveillé par le bruit de la mer et j'ai vu qu'elle se rapprochait de la maison. Et là, la vague est arrivée face à la fenêtre de ma chambre. C'était le tsunami. J'ai réussi à monter sur le toit en catastrophe. Ça m'a sauvé. Et là, j'ai eu un déclic. Je me suis dit que je voulais changer de vie. Mark Weingard arrête sa carrière de trader à Londres et décide de créer une fondation qu'il financera en transformant sa maison en hôtel de luxe. Il fait alors construire 2 nouvelles villas futuristes dans le parc. Le thème de cette suite, c'est les poupées russes. Les lampes sont en forme de matrioshka. Même cet énorme lustre au-dessus de la table rappelle les fameuses poupées. Comme vous le savez, le concept des poupées russes, c'est qu'elles s'emboîtent les unes dans les autres. Donc en dormant dans ce lit, on a l'impression d'être la dernière petite poupée de la série. On est dans une œuvre d'art, il y a plein de pièces d'art, je suis totalement impressionnée. Et notre agent de voyage n'est pas au bout de ses surprises. Le clou de la visite, c'est ce penthouse qui surplombe la mer. Wow, qu'est-ce que c'est? On entre ici et on sent ce sol étrange. C'est dingue! Ça rebondit? Oui, comme sur un trampoline. On peut même courir autour. Le thème de cette pièce, c'est les dunes du désert. On se croirait dans la chambre de James Bond. Quelque chose comme ça. Oui, on s'attend même à le voir sortir de sa douche. C'est vrai qu'il y a une ambiance très 70s dans cette suite. Pour loger ici, sans être James Bond, mieux vaut savoir nager. Vous pouvez plonger dans la piscine directement depuis le salon et passer d'une pièce à l'autre à la nage. Une suite aquatique à 15 000 € la nuit tout de même, mais pour la bonne cause. Car une partie de ces recettes est réinjectée dans un lieu à 2 pas de l'hôtel. Où se rend ce jour-là Myriam Guillon. Bonjour. Bonjour. Ravie de vous rencontrer. Dans cet orphelinat, financé en partie par les recettes de l'hôtel, une vingtaine d'enfants de 5 à 18 ans. On a ouvert après le tsunami, il y a 15 ans. Et aujourd'hui, on recueille des enfants qui ont des difficultés avec leur famille. Oui, bien sûr. Ici, la journée commence par la prière. C'est le sanctuaire. On y prie tous les jours. On croit aux esprits qui protègent la maison. Puis c'est l'heure du grand ménage dans les dortoirs. C'est efficace. Très efficace. À Home and Life, les enfants sont encouragés à jardiner. J'adore m'occuper des plantes et les voir pousser. Hop, hop. Notre Parisienne, elle, en revanche, ne semble pas très à l'aise avec ses nouvelles missions. Ah, une chenille. J'ai bien fait de retirer ma main. Oh, je suis un peu perdue, très clairement. Une journée pleine de rire qui tranche avec le planning habituel de cette spécialiste du luxe. Ça change de la visite traditionnelle de l'hôtel de luxe, hein? Ah, totalement. Donc, moi, ça nous sort un peu de notre zone de confort, c'est pas mal du tout. Et surtout, ça contribue à l'éducation des enfants, un moment de bienveillance et de bonheur partagé. Avec les enfants, c'est toujours fabuleux. Est-ce que... pas mal. Au-delà du luxe de l'Ignala Beach House et de ses bonnes œuvres, il est une excursion immanquable pour les clients de l'hôtel. À 30 km plus au sud sur l'île de Phuket, nous embarquons sur ce catamaran transformé en plage flottante. Un concept importé d'Ibiza par ce Français. C'est un beach club sur l'eau. C'est-à-dire on a acheté un catamaran qu'on a complètement reconfiguré en beach club avec des beds, comme si on était sur la plage, confortablement installés. Et sauf qu'on navigue et qu'on visite des îles et des endroits paradisiaques.
Jasmine, Turan, Courtney et Riley sont canadiens et à des années-lumière de leur biosphère habituelle. On vient d'une petite ville du centre du Canada, sans grand intérêt, et en ce moment il y fait très froid. Ouais, moins 40. Donc ça nous change. Première escale, Coral Island et ses eaux cristallines. Ah, ça fait du bien de se rafraîchir. C'est le paradis. L'eau est tellement claire, on peut même y voir les poissons. Après une rapide exploration de la plage, place aux photos pour les réseaux sociaux. J'y arrive pas. Tu l'as prise? Non, il y a trop de soleil. Je réessaye. Impossible de naviguer sur les eaux translucides de la mer d'Andaman sans mettre les yeux sous l'eau. Vive la révolution! 1, 2, 3. La deuxième escale de notre croisière nous conduit dans une crique réputée pour la beauté de ses fonds marins. C'est vraiment superbe. Au coucher du soleil, changement d'ambiance. Le bateau se transforme en club flottant. C'est parti pour une heure de fête. On a passé une super journée. On a visité 2 endroits de rêve sur un bateau de dingue. Et les gens sont tellement cool. Jasmine, t'es prête à danser? Ça se termine toujours comme ça, la croisière? Ah bah c'est obligatoire, hein, sinon la journée n'est pas réussie. Écoute, on a un bon DJ qui arrive à faire danser tout le monde, donc quand on les voit s'amuser, notre mission est remplie. Au même moment, c'est l'heure du dîner sur la plage à l'hôtel Ignala. Nous retrouvons Cameron, le professeur de boxe thaï, multitâche. David, notre vacancier anglais, et Mark Weingard, le propriétaire des lieux, affairé ce soir-là aux relations publiques, en toute décontraction. J'essaie de faire en sorte que les gens se sentent comme chez eux ici. Avec un design incroyable, une nourriture raffinée, un personnel aux petits soins. Un séjour dont ils se souviendront toute leur vie. Dans quelques heures, Myriam Guillon, notre agent de voyage, retrouvera Paris avec en poche de sérieux arguments pour convaincre sa clientèle fortunée. On est en plus complètement perdu dans une Thaïlande inconnue. Regardez, c'est très calme. L'exclusivité et le luxe aujourd'hui, c'est peut-être ça finalement. Donc bon, se retrouver juste entre nous. Et c'est une belle expérience. Bref, je pense que je vais rester. Je lui dis au revoir, je reste là. Dans la troisième partie de 50 Minutes Inside, le portrait de Lara Fabian. Et dans 50 Minutes Inside, le mag, gros plan sur le dérapage de stars avec le jour où le prince Harry s'est déguisé en soldat nazi. Et n'oubliez pas la destination, direction Antigua, l'île des stars et des milliardaires. A tout de suite. On se retrouve dans la troisième partie de 50 Minutes Inside l'actu avec Lara Fabian. Grande année pour la chanteuse. Une immense tournée pour fêter ses 50 ans, un nouveau défi en devenant coach de la version française de The Voice et la réédition cet été de son dernier album intitulé Papillon. En 30 ans de carrière internationale, cette voix extraordinaire a vécu des moments forts et surprenants sur lesquels elle a accepté de revenir. Les grands moments de la vie de Lara Fabian, c'est un portrait de Claire Plantinet. En février dernier, Lara Fabian était en plein enregistrement de The Voice. La nouvelle coach charismatique avait alors retrouvé Nikos dans les coulisses de l'émission. C'est une salle que vous connaissez bien ici. Là, on est vraiment dans les studios, on est dans la... Le cœur. C'est le cœur. C'est ici que passent toutes ces familles
Oh là là. avec des rêves plein les yeux. Vous devez en vivre des choses incroyables, parce qu'être face aux artistes, pour nous, c'est une chose, mais vous vivez vraiment avec l'espoir de ces familles qui vous entourent. Après une première saison au sein du jury de The Voice, Lara Fabian est de retour cet été avec la réédition de son album Papillon, comprenant 3 titres inédits, dont C'est l'heure. Une chanson qu'elle a eu l'occasion d'interpréter lors de sa dernière tournée. Un album très personnel qui rend hommage à sa grand-mère italienne. Votre album s'appelle Papillon. Ouais. Pourquoi? C'est un farfalle, c'est un totem que m'avait donné ma grand-mère pour m'aider à mesurer l'aspect éphémère de la vie et à quel point il était urgent, primordial d'être ici, maintenant et d'en profiter. C'était quelqu'un de très carpe diemiste. Elle avait besoin de me transmettre le goût des choses au moment où elles étaient autour de nous. Je me souviens que quand on était à table et qu'on avait le malheur de parler de demain, elle faisait « mais on n'est pas bien là, che cosa fate? Mangiamo, parliamo adesso ». Et elle avait raison. Et ça, c'est quelque chose que j'ai utilisé beaucoup pour me sauver de bien des obstacles dans ma vie. Vous êtes une cosmopolite au premier sens du terme, c'est-à-dire que vous voyagez dans le monde entier en tant qu'artiste. Quand j'ai pas la chance d'être sur le fauteuil de The Voice, je suis dans un fauteuil bleu d'avion, ou vert, ou rouge d'ailleurs, elles sont de toutes les couleurs, et je me déplace d'une ville à l'autre. Moi, je prends une journée à la fois. Mon secret, c'est mon mari, ma fille, cette famille incroyable. Elle a quel âge, la petite? 12 ans. Lou, elle a 12 ans. Elle réalise que sa maman est artiste et qu'elle voyage, puisqu'elle vous suit partout, j'imagine, dès qu'elle peut. Absolument, et elle s'en fout complètement. Et c'est parfait, parce que moi, je suis la maman de Lou, c'est tout. Ça vous dirait de faire un petit tour dans le temps? Oui. Un petit voyage avec quelques images. Parmi ces 6 dates, ma chère Lara, je vous propose d'en choisir 5. Alors, il y en a une qui m'interpelle. Je vais voir ce qui se passe là. La gagnante est Lara Fabian. La gagnante est Lara Fabian. Ça, c'est donc ma première grande récompense. À Montréal. On était en compétition, il y avait de grandes pointures ce soir-là. Lara Fabian. Face à Linda Lemay et Céline Dion, Lara Fabian remporte à 25 ans et après 2 premiers albums, le Félix de l'interprète féminine de l'année, l'équivalent des victoires de la musique au Québec. Je mentirais si je disais que c'est pas celui que je souhaitais le plus fort de tout mon cœur. J'en reviens pas. Ce qui est exceptionnel, c'est que c'est un prix choisi par les gens. C'est le public qui vous désigne. Une place dans le cœur du public canadien que la jeune chanteuse belge a gagnée 5 ans plus tôt, lorsqu'elle a tout quitté pour tenter sa chance outre-Atlantique. C'est fantastique, c'est la plus belle chose qui m'arrive de toute ma vie. Merci beaucoup. Je voudrais que vous sachiez que je vais faire tout ce que je peux dans l'avenir pour avoir une chance d'être encore là dans quelques années et pouvoir en mériter d'autres. Et surtout, vous méritez, vous. Qui voyez-vous dans le visage de la Lara que vous êtes à l'époque? Je vois la petite qui a du mal à y croire. Ça n'a pas changé. Ça, celle-là, je lui tiens toujours la main fort, hein, celle qui a toujours du mal à croire ce qui se passe, qui se demande quand est-ce que ça se termine. D'autant que vous n'êtes pas chez vous, vous êtes arrivé avec un passeport et quelques centaines de dollars, j'imagine. J'avais 1200 $ canadiens, c'est tout ce que j'avais. Et qu'est-ce que vous faites en arrivant? Eh ben, je me trouve un job au supermarché, un autre dans un piano-bar, un autre pour faire des ménages. Enfin, je fais. Personne ne vous attend? Ben non, pas du tout. Vous avez essayé. Et j'ai gagné tous les trophées des mains donnés par les gens. Découvrons un autre rendez-vous de votre vie, Lara Fabian. Celui-ci, parce qu'il m'intrigue, cette scène toute rouge, je ne sais pas ce que c'est, donc je vais y aller, d'accord? Allez-y. Oh, vos parents. Si vous pouviez mettre votre main sur mon cœur en ce moment, vous verriez qu'il explose. Je peux tenir la tablette. Oui, je veux bien. Que belle, que douce, maman. C'est très très émouvant de les voir parce que d'abord moi j'ai plus maman. Il y a 10 ans, sur le plateau d'une émission de télévision, les parents de Lara Fabian, Louisa et Pierre, lui font une surprise.
Pour elle, ils interprètent une chanson italienne qui a marqué son enfance passée en Sicile, terre d'origine de sa mère. Vos parents qui sont venus chanter pour vous à la télé. Et alors ça, pour maman, faire ça pour ma mère, c'est vraiment quelque chose d'unique. Elle, c'est la femme du soutien, la femme de l'ombre, c'est la base du pont qu'on ne voit jamais. J'ai la sensation que sans mes parents, sans cette tribu, j'aurais jamais pu traverser ce fleuve incroyable. Qu'est-ce qu'ils disaient vos parents lorsque vous avez commencé à être reconnue? Ma mère, elle me mettait beaucoup en garde. Elle me demandait d'être très prudente, chose que j'étais incapable d'être. Elle lisait tout, elle voyait tout dans le magazine, tout ça? Non. Non, au contraire. Et quand on lui rapportait quelque chose, elle avait cette phrase magnifique qui disait que les opinions, c'était comme les trous de cul, tout le monde en a un. Voilà. C'est tellement vrai. Je trouve ça magnifique. Et dire qu'on pensait que j'avais de la classe. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Je vous propose une autre date, ma chère Lara. D'accord. Alors, qu'est-ce que c'est, ceci? Oh! Ah, ça, c'est le Madison Square Garden. Alors là, je veux que vous confirmiez cette info que je ne connaissais pas. Vous avez partagé la scène avec Michael Jackson ce soir-là? Whitney Houston, Michael Jackson, Beyoncé, est juste là. Le 19 décembre 2000, Lara Fabian, ici à gauche, est invitée à participer à un concert caritatif à New York, aux côtés d'immenses stars internationales. You all have been phenomenal, and I love you all. Merry Christmas. Good night. Avec Michael Jackson, vous avez des souvenirs? J'ai des souvenirs de la répétition où il me prend dans ses bras. Ça vous fait un choc, hein, quand vous avez eu son... Moi, dans mon journal de classe, j'avais sa photo. Donc, me retrouver sur une scène au Madison Square Garden, avec toutes ces pointures, à l'âge de 28 ans, 29 ans, je sais plus. Vous commencez votre carrière, en fait. Ouais. En tout cas, au sens... à être reconnu. Voilà, au sens international du terme, c'est là que je commence. Et c'est notamment avec ce titre, l'Adagio, que la chanteuse se fait connaître aux États-Unis un an plus tôt. Est-ce que c'est vrai que le jour de l'enregistrement, il y avait De Niro et toute la bande dans le studio? Je vous jure, c'est Tommy Mottola qui avait signé mon contrat aux États-Unis qui m'appelle. Hey kiddo, I'm gonna come around with a few friends. D'accord, pas de problème. Il rentre et puis je vois un garçon avec un petit chapeau, des lunettes bleutées. Et là, je me dis, c'est pas vrai. Et devant moi, il y avait Ray Liotta, Joe Pesci et De Niro. Et il me regarde et il me fait You sing it out now, vas-y. Extraordinaire. Continuons le voyage, si vous voulez bien, ma chère Lara. Il y a 8 ans, Lara Fabian participait en Russie à l'un des plus célèbres shows télévisés où l'on mettait à l'épreuve son vocabulaire. Круто. Класс. Как дела? Ah, красное вино. Si Lara Fabian a appris le russe, c'est parce qu'elle rencontre un succès considérable dans ce pays. Cette année-là, elle se produit même sur une scène mythique, le Kremlin. C'est une grande salle de spectacle à Moscou, qui était l'ancien bureau du KGB, enfin l'ancienne salle de réunion du KGB. Donc je peux vous dire que c'est très chargé. Oui. C'est une salle qui contient entre 7 et 8 000 personnes. C'est quoi votre tube en Russie, par exemple? C'est Je t'aime. Je t'aime comme un loup, comme un roi, comme un homme que je ne suis pas. Je l'ai entendu en russe, je l'ai entendu en italien, je l'ai entendu en espagnol. Et quand c'est l'heure du Je t'aime, ils le font en français? Toujours. Mais avec un Z, je t'aime, un truc comme ça, c'est ça qui est Bien drôle. sûr, c'est ça qui est charmant. Mais Je t'aime, c'est vraiment une chanson qui me précède dans tous ces pays. Moi, je t'aime comme ça. Dernière date, ma chère Lara Fabian. Oui. Alors ça, c'est le soir de mes 50 ans.
Le 9 janvier dernier, c'est à Bruxelles, sa ville natale, que Lara Fabian a fait escale durant sa tournée anniversaire. Un concert durant lequel la chanteuse a retracé toute sa carrière. En revisitant ses plus grands tubes. Et parmi les spectateurs émus se cachait son tout premier fan. Et à un moment, il y a mon papa où je lui rends hommage et je chante cette chanson avec laquelle j'ai gagné mon premier concours où il m'accompagnait à la guitare. Il est beau. C'est grâce à lui tout ça, parce qu'un jour, il m'a donné les économies d'une vie entière. Et il a pris tous les petits sous qu'il avait accumulés sur une vie, en étant ramoneur. Mon père, il est ramoneur. Et il me les a donnés. Et c'est avec ces sous-là que je suis partie au Québec. Et quel geste au-delà de l'argent. La foi qu'il avait dans le fait qu'un jour, peut-être, je serai assise ici devant vous à parler de 30 ans de parcours. Quoi. Merci, Lara. À vous. Merci. Super. Lève un peu. Voilà. Et la dernière. Merci d'être venu. 50 minutes inside le mag, dérapage de star avec le prince Harry déguisé en soldat nazi, le jour où il a fait trembler la couronne d'Angleterre, et puis le document d'Inside, direction Antigua, l'île des stars et des milliardaires. C'est maintenant, dans 50 minutes inside le mag.